Voilà, normalement j'ai une vie un peu normale, on va dire. Je suis développeur, on va dire, le jour informatique. C'est un peu ça qui fait mon gagne-pain. Et le reste du temps, je poursuis un peu un objectif un peu particulier. J'essaye d'être inventeur. J'invente plein d'objets. Et il y a de ça quelques temps, j'ai eu un rêve qui était de faire mon propre avion. Mais je voulais faire un avion un peu particulier parce que je voulais qu'il soit écolo. Je voulais pouvoir en fait imiter un peu la sensation que j'avais quand je faisais des randos vélo en fait. Et donc je me suis dit bah, peut-être que je devrais essayer de faire un avion vélo en fait. Et donc c'est un peu mon histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est un peu loufoque, mais ça avance quand même. Et voilà, donc je voulais un peu vous en parler aujourd'hui. Et pour resituer un peu, genre juste redonner un tout petit peu de contexte en faisant un peu la presse, j'ai fouillé un peu, je me suis dit, bon, ça vient d'où cette envie de voler, de voir des objets volants, de les maîtriser. Et j'ai vu qu'en fait, dès le 6e siècle, ça c'est moi qui ai découvert ça avant chemin, hein, mais avant Jésus-Christ, en gros, il y avait déjà dans pas mal de peuples chinois qui s'en servaient pour des fins militaires. En fait, ils prenaient des cerfs-volants et ils écrivaient des symboles dessus, non seulement pour se faire passer des infos de troupe en troupe, mais également pour les archers, pour réussir à calculer l'orientation du vent et sa vitesse. Et donc cette passion, on va dire, pour les objets volants, ça a continué. Il y a eu forcément un énorme essor dans le 15e siècle, qui était un peu voilà, la Renaissance, on connaît tous. De Vinci, on les a un peu tous vus, ces croquis, qui du coup étaient déjà des expérimentations un peu sur la forme de comment on fait pour essayer de voler. Alors on imite peut-être des formes animales, on imite peut-être des formes de la nature. Et donc De Vinci s'y est collé, il a fait des croquis qui globalement ne marchaient pas de ouf, mais il a quand même eu le mérite d'essayer. Et en fait, ensuite, le vrai boom, c'est fin du 19e, début du 20e, où du coup, là, on a encore un essor qui est technique, qui est nouveau, où en fait, il y a vraiment plein d'explorations de formes qui commencent à se faire. On a capté que globalement, réussir à planer dans l'air, c'était possible. S'envoler, ça ne doit pas être si compliqué que ça. En pratique, si, c'était assez chiant. Donc là, vous allez pouvoir avoir... Donc là, il y a plein de gens en Europe. Donc vous avez Lilienthal en Allemagne, vous avez bon, Blériot, forcément, qu'on connaît tous ici en France. Eder, plein. Donc qui essaye plein de formes, voilà, une espèce de parapluie géant, de trucs sur l'eau qui arrivent à absorber du vent. Donc tout cela n'ont pas forcément fonctionné. Il y avait déjà des vélos qui essayaient de voler en multipliant le nombre d'ailes. Et là, vous avez aussi la chauve-souris de Eder, qui est encore au musée des Arts et Métiers, que vous pouvez voir, qui réussissait péniblement à décoller quelques mètres, puis redescendre. Et en fait, ceux qui ont vraiment réussi à mettre le doigt dessus, c'est les frères Wright, donc ça c'est 1903. Et en gros, c'est les premiers qui ont vraiment réussi à maîtriser un vol de bout en bout, donc du décollage à l'atterrissage. Et c'est eux qui ont infusé en gros l'aviation moderne. Donc ça c'était un peu donc les images un peu mythiques qu'on peut voir où ils ont commencé sans moteur pour ensuite venir avec un moteur qu'ils ont customisé et qui ont donc réussi à dompter le vol. Et donc ensuite, pouf, je vous emmène jusqu'à les années 70, qui est un peu une nouvelle vibe qui m'intéresse plus moi à ce moment-là, qui est qu'en fait, il y a eu deux chocs pétroliers coup sur coup dans les années 70, je crois que c'est 73, 76, un truc comme ça. Et en fait, en particulier, les États-Unis, du coup, ont eu très peur en fait que du coup le pétrole devienne une ressource rare, trop chère, volatile, où en gros il fallait réussir à trouver des alternatives au pétrole. Et ils ont du coup donné des fonds au MIT pour essayer de creuser la piste de comment on peut se déplacer sans pétrole. Et donc c'est là que sont nées en fait des expérimentations de vol à pédale. Donc c'est vraiment donc, des gens qui utilisaient des avions où vous êtes propulsé à la force de vos mollets, quoi. Et donc là, vous voyez des espèces de vélos modifiés qui essayent du coup de décoller. Donc c'était assez artisanal au final, mais ils ont quand même réussi à faire des beaux modèles. Du coup, le gouvernement a quand même bien financé ça jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça marche. Il y a des belles choses qui ont été faites. Donc là, en 79, la traversée de l'Atlantique, n'importe quoi, de la Manche, pardon. 79, ça c'est John McCready, le Gossamer Condor. Et en fait, on a vu que c'était possible, on pouvait voler à 3-4 mètres du sol pendant quelques temps, mais clairement, on ne peut pas se déplacer avec ça, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop physique, épuisant. Et c'est revient en force. En fait, aujourd'hui, il y a une petite communauté qui s'appelle les HPA, donc les Human Powered Airplane. Alors, est-ce que là, la vidéo va se charger? On va voir.
Là, ça, par exemple, ça c'est 2015. Vous avez déjà un peu des versions donc, qui sont du coup maintenant aujourd'hui toutes en fibre de carbone et qui du coup utilisent à fond les capacités en fait aussi qui peuvent se déformer en fait des ailes. En gros, plus vous allez avoir une forme comme ça, plus vous allez gagner en stabilité. C'est pour ça qu'au début ça commençait à plat et que finalement ça arrive à remonter. Mais donc vous voyez, c'est à la fois impressionnant, à la fois on se rend quand même compte que c'est un peu une tannée. Vraiment, et que c'est un peu casse-gueule. Donc là, moi je suis monté dans des avions comme ça, vraiment, faut faire gaffe, faut avoir du monde qui court autour pour essayer de rattraper l'avion pour pas qu'il se brise en 1000 morceaux. Mais c'est possible, ça marche. Il y a eu d'autres expérimentations. Donc là, pareil, donc là c'est plutôt des hélicoptères. Donc là, vous voyez encore, c'est monstrueux, vraiment. Et il faut pédaler avec les pieds et avec les mains. Donc c'est fou, c'est très poétique et j'avoue que moi en tombant là-dessus ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit c'est incroyable quand même comme délire, mais on est quand même encore loin d'en faire un moyen de transport ou de loisir quoi. Et donc, hop, est-ce que j'arrive à passer à la suite? Et donc voilà, moi dans tout ça je me suis dit comment je peux essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice de ce sujet-là qui est vaste, qui est quand même un peu un truc de niche et de légèrement taré. Et du coup je me suis dit bon, bah peut-être que déjà, il faut que j'apprenne à comment ça fonctionne un avion. Et donc, pour vous faire un peu la démo très brièvement, vous avez 4 forces qui s'exercent sur un avion. Donc, la traînée, donc c'est le fait d'être contre les frottements de l'air et qu'il faut réussir à compenser. Donc, la traction, qui est forcément ce que vous donne l'hélice pour essayer de percer l'air. Et pareil, vous avez la portance et le poids, forcément, qui viennent l'un en face de l'autre. Donc là, le poids de l'avion, bien évidemment, et la portance, c'est vraiment ce qui provient des hélices. C'est votre capacité, du coup, à générer une force vers le ciel et donc du coup de vous envoler. Et donc je me suis rendu compte que la grosse problématique de ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance, il n'y a pas assez de sauce, on va pas assez fort et c'est ça qui fait qu'on est en lutte permanente pour réussir à maintenir son vol. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'attaque peut-être ce sujet par ce bout-là, donc comment réussir à maximiser la puissance de ma machine et donc sa poussée dans l'air. Et donc en fait je me suis dit, bah, peut-être que je peux aller fouiller du côté des vélos électriques, ça a vraiment énormément explosé ces derniers temps, le prix du matériel a beaucoup baissé, les batteries ont énormément augmenté en capacité. Et en fait, je me suis rendu compte en posant un peu mes calculs que même avec tous les moteurs que vous avez, que ce soit sur les Vélib ou tous les vélos que vous avez achetés à peu près dans le commerce, ils sont limités à peu près à 250 watts. Et que moi, d'après mes calculs, clairement, ce n'est pas suffisant. Clairement, il faut beaucoup plus de puissance. Donc je suis allé diguer dans plein de sites internet obscurs, plus ou moins légaux, des types de moteurs existants. Et j'en ai trouvé un énorme de 5000 watts. Et que du coup, celui-là, d'après mes calculs, il me permet à peu près d'avoir un vol confortable. Donc c'est un gros bébé que j'ai monté du coup sur une hélice qui est existante, que j'ai récupérée d'un crash d'un précédent avion à pédale. Donc là, vous avez du coup une assistante de 5000 watts connectée à une hélice qui fait 3 mètres d'envergure. La problématique que vous avez en fait, c'est que cette hélice, elle est monstrueuse. Pourquoi? Parce que quand vous pédalez, en fait, vous avez une vitesse de rotation, vous arrivez à une vitesse de rotation qui est bien plus faible que ce qu'un moteur thermique peut vous donner en fait. Et du coup, pour réussir à compenser et à brasser en gros assez d'air, il faut forcément augmenter la dimension de l'hélice pour réussir à brasser encore plus d'air, quoi. Et donc voilà, j'étais super content de réussir à aboutir à ça. C'était un peu mon premier achievement, je ne sais pas comment on peut dire, de ça. Et du coup, alors est-ce que j'arrive à revenir? Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai réussi à faire ce banc de test. Ça marche, j'arrive à générer une vraie poussée. Maintenant, il faudrait que j'arrive à le mettre dans un avion, ou faire un avion, quoi, parce que c'est un peu ça le but, quoi. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, faire un avion de zéro, ça coûte très cher. Aujourd'hui, les matériaux qu'on voudrait utiliser, c'est du carbone, des choses comme ça. Clairement, je n'ai pas le budget là tout de suite pour faire ça, à moins qu'il y ait des gens qui aient plein de thunes et qui veulent m'en donner. Mais donc, je me suis dit, je vais essayer plutôt de hacker un ULM existant. Et donc, dans toutes les catégories d'ULM que vous avez, il y en avait 2 qui ont retenu en gros mon attention. C'est ce qu'on appelle les planeurs ultra légers. Donc, comme vous pouvez avoir à gauche, c'est un peu étrange parce qu'en fait, vous pouvez démarrer à pied. Vous courez littéralement au bord d'une pente et puis vous vous jetez et ça finit par voler. Et l'intérêt, c'est que c'est extrêmement léger. Donc là, on est autour de 70 kg, vous voyez. C'est vraiment, vraiment très léger. Il faut être un peu casse-cou aussi, mais bon, après ça va, c'est des bonnes bêtes. Et donc ça, c'est très bien, ultra optimisé. Ça serait génial, moi, pour mon prototype, mais c'est très cher. Donc en fait, je me suis dit, je vais le mettre en pause, ce truc-là. Je pense que ça arrivera un jour
si ça doit arriver. Mais en attendant, il faut que j'arrive à trouver une manière plus économique de démontrer que c'est possible. Et donc, je me suis dirigé vers des paramoteurs à chariot. Donc, en gros, c'est comme une voile de parapente avec en dessous un espèce de kart, comme vous pouvez voir là. Et ce que, en fait, j'essaye de faire, c'est du coup de modifier ce kart pour qu'au lieu qu'il y ait la petite hélice là de 1,50 m, ce soit mon énorme. Et donc là, depuis du coup quelques mois, je parcours un peu différents aérodromes pour aller me former au paramoteur et du coup essayer de construire ce nouvel engin quoi, et voir si ça marche. Donc je vais partir là-dessus. Et voilà, donc du coup les prochaines étapes, j'en profite pour, on va le dire, en gros ce qui est important là maintenant c'est de valider la poussée exacte de mon banc d'essai. Donc en gros clairement, je ne suis pas très bon en dessin mais j'ai essayé de vous représenter le fait que en gros vous mettez mon espèce de grosse structure sur des roulettes, vous pédalez à fond et vous voyez combien ça arrive à tirer en poids. Comme si vous accrochiez une grosse valise derrière, il faut voir combien de valises vous arrivez à tirer quoi. Et du coup, maintenant, je suis à la recherche d'un atelier, Fab Lab, garage. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, vous pouvez venir me voir. Et des gens, si ça les intéresse, pour se motiver sur le projet. Et du coup, voilà, il y a le reste de mes infos sur alix.cool. J'ai un Patreon si vous voulez me supporter par le plus grand des hasards. Et voilà, et en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'intéressait un peu de venir faire passer comme message, c'était... j'ai la chance d'être invité dans une université. Je pense qu'on peut être à la fois reconnaissant d'avoir un système éducatif comme on en a un aujourd'hui, et en même temps critique aussi de celui-là, et que je pense qu'il reproduit aussi ce que la société a de bien et de moins bien. Et donc aussi, je pense que le système éducatif peut parfois aussi essayer de nous mettre dans des cases. Et je pense que à travers mon chemin, j'essaie de montrer que c'est aussi possible d'être en dehors des cases. C'est pas toujours facile. On essaie toujours de nous remettre dans différents endroits, mais voilà, je sais pas s'il y a encore trop d'étudiants, mais en gros, c'est un peu mon message. Franchement, essayez de voyager, prenez des années de césure, essayez d'explorer un peu ce que vous avez envie de faire et vous jetez pas tout de suite dans le monde du travail, quoi. Franchement, il y a plein de belles choses à faire avant de vouloir suivre le chemin tracé de papa, maman et de la société en général, quoi. C'est un bel envol que vous nous proposez. Voilà, merci.